Bonjour, je suis Brice Toubi, manager chez Neurone. Et j'espère que vous me voyez dans le petit écran, dans le petit rond là en bas de votre écran. Donc, cette vidéo est pour vous guider, pour que vous puissiez comprendre rapidement comment vous pourrez manager votre système afin de pouvoir mieux gérer votre entreprise. Alors, pour faire court, cette interface que vous voyez est pour les entreprises de services, les entreprises qui vendent des services. Vous savez bien que notre logiciel est destiné, pour l'instant, aux entreprises qui vendent des produits physiques et également pour les entreprises qui vendent les produits, les services. Nous allons prendre le cas ici qu'il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la construction et dans les services qui ont rapport avec l'immobilier. Voyez. Alors, nous allons faire cette vidéo en 4 étapes. Et la première étape, d'abord, nous allons parler de comment effectuer l'installation du système. Et la deuxième étape, nous allons parler de la configuration du système. Et en troisième étape, nous allons parler de fonctionnement global, qui va vous permettre de comprendre comment le système fonctionne. Et en quatrième étape, nous allons vous recommander les autres vidéos à aller regarder pour pouvoir vraiment appréhender le système dans son ensemble. Alors sans plus tarder, nous allons aller sur la première étape qui est l'installation. Alors j'estime que vous avez déjà regardé notre vidéo de comment créer un compte, comment lancer au début et tout ça. Donc ici, que vous avez déjà votre système fonctionnel et que vous voulez comprendre un peu comment vous pourrez l'utiliser efficacement. Alors pour installer, parce que le système il fonctionne en ligne, j'estime que quand vous allez venir ici, vous serez dans votre navigateur. Alors vous avez la possibilité d'installer ce système sur votre ordinateur pour que vous puissiez le démarrer comme un logiciel et il va se comporter comme un logiciel, une application sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou votre téléphone. Alors, la première chose à faire d'abord, c'est d'abord cette flèche qui est ici vous permettre d'agrandir si vous êtes encore dans votre navigateur. Vous avez la possibilité d'installer ce système directement sur votre ordinateur. Et quand vous allez regarder dans votre navigateur au niveau de l'adresse, de base d'adresse, vous allez voir cette icône qui est là. Si vous regardez bien, ici, un petit écran avec une flèche dessus. Et quand vous mettez votre fichier dessus, vous allez voir installer Neurone. Vous voyez? Donc, il suffit de cliquer sur cette icône. Quand vous allez cliquer dessus, le système va s'installer directement sur votre ordinateur. Voilà, c'est fait. Donc, vous pouvez démarrer. Et une fois que vous démarrez, voilà, vous avez le système en plein écran comme un logiciel. Et toutes les fois que vous aurez besoin de lancer votre système, vous allez directement aller démarrer sur cet onglet-là pour pouvoir avoir le système en grand écran sur votre ordinateur. Alors, une fois que c'est fait, que vous êtes dans votre panel qui se présente comme ci, tout neuf, ce que vous allez commencer par faire, c'est déjà enregistrer un premier client. Alors, nous sommes sur l'étape, nous avons fini l'étape installation, donc l'étape configuration, c'est d'enregistrer d'abord votre premier client. Ça, c'est la chose essentielle à faire d'abord. Le premier client. On va dire que votre premier client, il va s'appeler, on va dire votre premier client, il va s'appeler, vous allez cliquer sur le bouton ajouter et ensuite vous allez pouvoir ajouter votre premier client. Donc, on va dire que votre premier client s'appelle Sonimers. Ce client peut être aussi juste un client par défaut, hein. Vous pouvez mettre client de passage, mais si votre client, vous pouvez déjà ajouter tous vos clients ici déjà.
ou bien ajouter l'essentiel de vos clients. Donc, quand vous ajoutez ce premier client, vous mettez son mail, son téléphone, son pays, son numéro TVA ou numéro IFU, si vous en avez, sa ville et son adresse pour renseigner toutes ces informations. Et puis, vous cliquez sur le bouton soumettre. Vous pouvez ajouter également un deuxième client, ainsi de suite. Donc, ajouter tous vos clients qui ont l'habitude de faire des commandes chez vous. Après cette étape, après avoir ajouté les clients au niveau de genre, c'est-à-dire vous venez au niveau de genre, ici, et vous ajoutez votre premier client. J'espère que vous avez bien compris, c'est-à-dire quand vous venez au niveau des... Vous êtes à ce niveau, au niveau du panel principal, vous descendez votre curseur, vous venez au niveau de genre pour ajouter un nouveau client. Nous allons revenir sur l'utilisateur qui est plutôt une fonctionnalité importante. Nous allons revenir dessus et vous dire comment faire à la fin de cette vidéo. Alors, pour avoir ajouté un de vos clients, vous descendez, vous venez au niveau de paramètres. Quand vous venez au niveau de paramètres, la première des choses à faire ici, devise dans laquelle vous opérez, par défaut c'est le CFA. Par défaut c'est le CFA, le symbole CFA. Vous avez la possibilité de mettre franc CFA, le symbole. C'est ça qui va s'afficher partout. Donc vous pouvez laisser CFA pour que ça soit plus court. CFA, si ce n'est pas CFA, vous pouvez enlever le F ici et maintenir CFA tout simplement. Et après avoir fait ça, vous venez au niveau de entrepôt. Entrepôt, c'est vos succursales. Parce que là, vous êtes une entreprise de service, vos succursales. Le succursale, c'est quoi? Vous pouvez être une entreprise, vous avez vous avez votre siège à Abidjan et vous avez une autre succursale à Yamoussoukro. C'est un exemple que je donne. Alors, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gérer les deux ensemble. Le système peut gérer les deux et montrer clairement les chiffres qui sont issus de Yamoussoukro et les chiffres qui sont issus de Abidjan. Donc, vous avez la possibilité de mettre un siège et également mettre un de vos succursales dessus avec l'offre essentielle. Et donc, ici, on va estimer que ici nous allons mettre le siège. On va ajouter, vous cliquez sur le bouton ajouter, vous mettez le siège et puis vous cliquez encore sur le bouton ajouter et puis vous ajoutez un succursale. Donc ici j'ai mis siège, succursale 1. Vous voyez. Après avoir fait cela, vous remontez maintenant au niveau de paramètres du système. Quand vous arrivez au niveau du paramètre système, vous allez devoir ici renseigner vos informations principales. Par défaut, l'entreprise et le système prend par défaut les informations que vous avez fournies à sa création. Donc déjà, vous avez déjà votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et, chose importante ici, vous devez choisir votre siège par défaut. Donc, votre succursale par défaut. Donc, j'estime que vous allez choisir siège. Et je rappelle bien que les deux là, vous les avez créés à ce niveau, au niveau de entrepôt, plutôt succursale. Voilà, donc vous avez créé les deux là, vous avez créé le siège, vous avez renseigné les informations, vous avez créé succursale également, vous avez renseigné les informations. Donc vous choisissez le siège par défaut, et le succursale par défaut qui est le siège. Et ici, vous allez choisir votre client par défaut, c'est-à-dire vous pouvez choisir un client par défaut. Le client peut-être le plus fréquent, vous choisissez un client par défaut, c'est important. Ici, moi, je vais choisir Sonimes. Et troisième chose, vous allez aller choisir votre logo. C'est important parce que ces choses qui vont s'afficher sur vos factures. Choisissez votre logo. Vous voyez. Et ça va être trois choses que vous allez choisir. Et ensuite, vous mettez votre siège. Ici, je mets Cotonou Bénin. Cotonou Bénin. Voilà. Donc, ici, ça va être quatre choses essentielles à renseigner. Vous me suivez. Vous renseignez votre succursale par défaut, à choisir dans la liste de ceux que vous avez déjà créé au départ, votre client par défaut, que vous avez déjà créé au départ, et également votre logo. En cliquant sur ce bouton, choisir un fichier, vous allez aller chercher votre logo. Et vous renseignez votre adresse. Ça fait quatre choses. Ouais. Cet onglet ici qui est taxe Bénin est réservé aux entreprises béninoises qui sont soumises à la facture normalisée, à la pression de facture normalisée. Si vous n'êtes pas une entreprise béninoise, vous n'êtes pas concerné par ceci. Donc vous ne cochez pas ça.
Donc, ça fait 4 choses à renseigner. Le siège, pas défaut, l'entrepôt, pas défaut, le succursale, pas défaut, le client, pas défaut, votre logo et ensuite l'adresse de votre entreprise. Après avoir fait renseigner ces informations, vous cliquez sur soumettre. Voilà. Et le système dit mise à jour réussie. Il faut bien renseigner pour que le système puisse accepter. Quoique, si vous avez un souci, nous sommes ici, dans l'onglet, vous pouvez cliquer dessus et nous écrire et le support va vous répondre. Alors, après avoir fait cette étape, que j'appelle l'étape configuration, vous avez fini la deuxième étape et nous allons aborder la troisième étape qui concerne le fonctionnement et les éléments qui concernent votre entreprise. Alors, puisque vous êtes une entreprise de service, vous ne faites pas des achats, vous ne gérez pas un stock, mais vous avez quelque chose d'essentiel, c'est les charges. Les charges qui sont intrinsèquement liées à la production du service. Vous avez le service à vendre et vous avez des dépenses. Alors, je voudrais ici, déjà, d'entrée de jeu, faire la différence entre charges et dépenses. Parce que ici, vous avez les charges. Mais là, au niveau de comptabilité, vous avez les dépenses. Vous pouvez créer une dépense ici. Vous voyez? Donc, au niveau de la comptabilité, vous avez les dépenses. Vous pouvez créer une dépense. Je donne l'exemple de dépenses et je donne l'exemple de charges. Supposons que vous êtes dans la construction. Pour construire une maison, vous avez besoin de faire, par exemple, étude de sol. Alors, si vous avez une maison basse à construire qui est pour le client Diallo, cette maison à construire peut-être coûte 10 millions. Alors, si vous devez faire étude de terrain et l'étude de terrain coûte, par exemple, 200 000, cette charge est plutôt intrinsèquement liée à la construction de la maison de M. Diallo. Vous voyez? Donc, cette charge participe, ce coût participe. Donc, ce coût est une charge intrinsèquement liée à la construction de maison. Maintenant, une dépense peut être par exemple que pendant que on construit cette maison, hein, je donne l'exemple, et on a besoin en ce moment précis de payer l'électricité, par exemple, au niveau du siège principal. Donc, le paiement d'une facture d'électricité qui a rapport avec la gestion de votre entreprise ne concerne pas un service spécifique. Non, ça c'est une dépense de fonctionnement. Vous voyez? Ou par exemple, le directeur reçoit un client et il demande à son assistant d'aller payer par exemple des boissons pour, à hauteur de 20 000 francs pour passer un bon moment avec ce client. Cette dépense de 20 000 francs d'achat de boissons ne correspond en rien à un service vendu. C'est plutôt une dépense. Vous voyez? Donc, dans le cas concret, nous allons essayer de créer les charges parce que c'est la première chose à créer, c'est les charges. Et on va créer notre première charge. On va dire, du point de vue que j'estime que cette entreprise est une entreprise chargée dans la construction, nous allons mettre par exemple la première charge désignation, on va mettre étude du sol. Étude de sol. Voilà. L'étude de sol, on va mettre le coût. Combien ça coûte? Supposons que ça coûte, l'exemple que je donne, ça coûte 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Application service, on peut mettre un taxe, mais on laisse ça à 0. Remise, on met à 0. Donc, on va mettre description, étude de sol avant construction. Voilà, donc je vais soumettre. Bon, ça c'est la première charge. La deuxième charge, par exemple, je vais ajouter une autre charge. Je peux mettre achat de gravier. Qui peut-être correspond à un service que vous vendez. Donc je vais mettre coût. Achat de gravier, je mets 5 000 CFA et je mets ici description achat de gravier. Je soumets. Bon, un deuxième charge, désignation, je peux mettre
consultant. C'est disant, nous avons besoin d'un consultant pour un service donné. Consultant, je peux mettre 7000 et je mets frais du consultant, enfin d'un domaine donné. Consultant. Voilà, je soumets cette charge. Une autre charge que je peux enregistrer, par exemple, je peux mettre location d'engin. Peut-être que dans un truc là donné, pour un travail donné, on a besoin de louer un engin. Je mets 4000. Et je mets ici description location d'engin que je soumets. Alors, je viens de créer les charges et ces charges spécifiques que j'ai créées vont entrer en droite ligne dans les services que je vais vendre. Alors, après avoir créé ces charges-là, je peux revenir. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Alors, je vais alors créer mes services. Avant de créer mes services, je dois plutôt d'abord aller créer les catégories de services. C'est très important. Donc, je mets catégorie de services. Première catégorie, je peux mettre construction. Bon, code d'abord, le code, je peux mettre con, C-O-N, et le nom de la catégorie, je vais mettre construction. Vous voyez, donc vous mettez d'abord le code CON, je mets construction. Et ici, je peux mettre transport comme transport. Ben, je mets étude du sol. Donc, je mets plutôt. C'est les catégories, hein, oui, je suis dans les catégories. Bon, je peux mettre transport comme je mets je mets la catégorie transport. Voilà, bon. Ça fait, je peux mettre une catégorie qui est relative avec les études. Je mets études, je mets ETU et je mets le nom en entier d'études. Je soumets la catégorie. Alors, maintenant, je reviens ici pour créer un service. Je mets création de service. Alors, je peux mettre par exemple maison. Ça dépend, hein, puisque je ne suis pas dans le domaine. Je mets maison. Alors, je choisis la catégorie, je mets ça fait construction. Et je dis pour une maison, bon, on facture à peut-être à 100 000. 1, 2, 3, 100 000. Maintenant, vous voyez ici, quand vous avez mis maison, vous avez mis catégorie, vous avez mis service. Ce service-là, pour le faire, le coût de ce service est à 100 000. Mais ce service a forcément des charges. Et nous avons déjà créé les charges auparavant. Vous allez voir que les charges que nous avons créées se sont affichées ici. Vous voyez? Donc, il va falloir alors choisir les charges qui entrent en droite ligne dans la réalisation de ce service pour un client. Donc, il me faut, pour connaître le coût, ici, là, c'est le coût de production, ici, le coût du service. Le coût du service, je vais ajouter les charges qui entrent en droite ligne dans la réalisation du service maison. Alors, je vais choisir étude du sol. Vous allez voir que les coûts que nous avions renseignés pour chaque charge vont commencer par s'ajouter ici. Je vais choisir, par exemple, achat de gravier. Vous voyez, de 10 000, on est passé à 15 000. Je vais choisir, par exemple, location d'engin. On est passé à 19 000. Ça, c'est ce que représente un service qui englobe des charges. Vous voyez que les charges, on les a cochées. Vous voyez, et on donne une désignation, on va dire construction de maison. Voilà. Et je soumets ce premier service. Vous voyez? Bon, je peux ajouter un deuxième service. Je clique sur ajouter. Et je mets par exemple étude de faisabilité. Étude de faisabilité. Je choisis la catégorie étude pour ce service. Et le prix auquel nous faisons ce service, c'est peut-être 50 000. 1, 2, 3, 50 000. Maintenant, pour faire cette étude de faisabilité, bon,
nous allons mettre plutôt qu'on a besoin de faire les charges qui vont dans ce service-là, qui sont liées à ce service. Je vais mettre étude de sol et je vais mettre consultant. Vous voyez, donc ça m'affiche le coût de production. Donc ça, c'est le coût de production et ça, c'est le prix auquel on vend le service. Donc, tout ceci permet de faire quoi? De dégager, de faire les rapports après pour savoir est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd de l'argent. Voilà le coût de production, voilà le coût de service. Vous voyez? Donc, je soumets, j'explique ici, étude de faisabilité et je soumets. Alors, donc, je viens d'enregistrer mes services. Les services sont disponibles. Et puis, bon, ben, un jour, je suis là et un client a besoin de mon service, on a besoin de vendre un service. Je descends ici. Je présume qu'on peut faire un devis pour un client. On peut faire un devis. Et ce devis, si vous faites un devis ici, vous avez la possibilité de faire un devis et la possibilité de transformer ce devis-là en facture. Donc, supposons que nous sommes déjà en train de vouloir vendre un service. On va cliquer sur vendre et on va faire ajouter une vente. Voilà. Donc, nous sommes, ça prend la date par défaut et on va choisir le client auquel nous voulons vendre ce service et on va dire que bon, nous sommes au siège pour faire ce travail-là. Quel est le service que nous voulons vendre? On va mettre peut-être maison. Maison. Donc, quand je commence par taper maison, M-A-I, net, maison apparaît. Donc, je choisis ce service-là. Voilà. Et si je dois appliquer une taxe à ce service, je mets la taxe peut-être à 18%. Et s'il y a une remise que je dois mettre pour ce domaine, la remise. Et le statut, c'est que c'est complet, le service est fait. Le paiement aussi est effectué par le client. Maintenant, si le client n'a pas effectué tout le paiement, le client a fait un paiement partiel, on peut aussi mettre le paiement partiel. Donc, je mets plutôt statut du paiement partiel. C'est cash et je mets le montant que le client a donné. Vous voyez? Et si auparavant j'avais créé des comptes de gestion, je vais aller mettre l'argent là, ça va dans quel compte? On peut revenir dessus rapidement. C'est au niveau de comptabilité que je peux créer mes comptes. Supposons que j'ai une entreprise, j'ai plusieurs comptes. J'ai peut-être 2 comptes dans une banque, dans des banques différentes. Et j'ai peut-être également un compte liquide maison qui est là. Voilà. Donc l'argent que je perçois ici, là, c'est dans quel compte je vais reverser? Est-ce que c'est à la banque A? Est-ce que c'est à la banque B? Ou c'est qu'on garde ça en liquidité chez nous? En ce moment, on peut définir les comptes. Ici, c'est la liste des comptes. Si vous cliquez sur la liste des comptes, vous pouvez ajouter des comptes et permettre à ce que si c'est le client a payé par chèque, on sait que ce chèque-là va aller sur un tel compte ou bien ça va aller sur un autre compte ou si ça va être gardé en liquidité à l'entreprise. Donc ici, vous pouvez choisir cash si c'est cash que le client a payé. Si ce n'est pas crédit carte, si ce n'est pas chèque, c'est ici que vous choisissez le type de paiement que le client a utilisé pour payer votre argent. Donc, on va supposer que c'est un paiement complet. Donc, on va mettre qu'il a payé. Donc, le montant reçu, c'est le montant total et le client a payé en cash. Et puisque nous n'avons pas défini de compte ici, on peut laisser ça vide. Et s'il y a une remarque à faire sur cette facture, on peut mettre la remarque. Mais s'il n'y a pas de remarque, on peut soumettre cette vente. Alors, vente effectuée. Donc, nous avons ici faire une vente et nous avons cette vente que nous avons effectuée a nécessité des charges. Donc voici le diagramme. Ce diagramme-là, le bleu clair représente les charges et ceci représente la vente. Vous avez ici, dans cette journée, toutes les ventes que vous avez effectuées, la charge qui correspond à ces ventes de la journée et le montant de la vente. Et de façon journalière, le montant des ventes globales et les charges qui ont été impliquées. Donc déjà dans la journée, vous pouvez déjà voir, oui, nous avons vendu telle chose, voilà le montant que nous avons fait cette journée, voilà les charges qui ont été impliquées. Si après avoir fait des ventes, ici vous venez dans vente, liste des ventes,
Vous voyez, et vous avez la liste de toutes les ventes. Alors, il suffira juste de cliquer sur les 3 points là et ensuite sur télécharger le PDF. Nous savons que nous avons fait ce montant cette journée et nous allons faire ces charges là. Et ici, ça nous affiche les services les plus vendus, les top services, les services les plus vendus. Et ici, nous avons les clients, les top clients. Ici, il n'y a que ce MES. Ce graphe représente les charges et les paiements effectués en termes de charges et les paiements reçus en termes de vente. Voilà, donc voilà un peu ce que c'est. Alors, quand vous avez fait ces étapes-là, cela montre que vous avez déjà compris comment le système fonctionne et que vous pouvez déjà commencer par voir vos rapports. Par exemple, ici, je peux voir les rapports en termes de PET, profit et PET. Je vois plutôt que je n'ai pas de PET, plutôt j'ai fait cette vente-là et voilà les charges qui ont été impliquées. Je n'ai pas fait de dépenses et j'ai eu ce profit net qui est 141 000 parce que le profit net, c'est la vente moins la charge, les charges, voilà le profit net. Et vous avez ici les paiements envoyés, les paiements nets qui représentent l'argent qui est sorti, qui représente l'argent des charges. Voilà, donc ici, il vous permet d'avoir une vue globale de comment est-ce que le business fonctionne, est-ce que vous êtes en train d'avancer, vous savez. Et vous pouvez également voir le rapport, un certain nombre de rapports, les rapports de charges, les services les mieux vendus, les rapports d'entrepôt. Si par exemple vous avez plusieurs entreprises, enfin une entreprise a des succursales, comme j'ai dit au départ, vous pouvez aller voir au niveau de chaque succursale comment les choses se passent. Par exemple, on est au niveau ici, au niveau des, si on va au niveau des sièges, on a les chiffres. Et quand on est au niveau des succursales aussi, on peut avoir les chiffres. Voilà, donc vous avez un certain nombre de rapports qui sont disponibles. Oui, donc le système vous permet de connaître la santé de votre business à temps réel et savoir un certain nombre de choses dans les rapports. Vous avez la possibilité de questionner le système pour comprendre comment est-ce que vous avancez. Donc l'aspect dépenses, je pense qu'on n'est pas venu dessus. L'aspect dépenses, c'est que par exemple, nous avons effectué les charges tout à l'heure, mais supposons que par exemple, vous voulez faire une dépense d'achat d'électricité par exemple. C'est ici que vous venez au niveau de comptabilité. Je reviens au début. Par exemple, nous sommes là. Au niveau de comptabilité, excusez-moi. Et vous d'abord, vous allez voir créer des dépenses, liste des dépenses, catégorie de dépenses. Il faut d'abord créer les catégories de dépenses d'abord. Bon, on va créer les catégories de dépenses. On va dire dépenses, on va mettre fonctionnement, dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement. Bon, on va mettre dépenses de gestion. Dépenses de gestion. Dépenses de gestion. Les dépenses de gestion. Voilà. Donc, je soumets les dépenses de gestion comme catégorie. Et par exemple, je peux mettre par exemple les dépenses spécifiques. Donc, je donne les dépenses spécifiques, c'est vous qui voyez. Je donne les dépenses spécifiques. Ici, on met plutôt dépenses spécifiques. Dépenses spécifiques, les dépenses spécifiques, je soumets. Bon. Donc, supposons que je fais une dépense, je reviens ici, je vais dans comptabilité, je vais créer une dépense. Si par exemple, vous avez demandé un sortie de caisse pour quelque chose de spécifique qui n'a rien à voir avec la vente d'un service, c'est ce que vous faites. Vous choisissez l'entrepôt dans lequel, enfin le succuseur dans lequel la dépense va être effectuée, on va dire c'est le siège, et vous pouvez choisir le compte
C'est ici que les comptes là, c'est important de créer les comptes. Donc, alors, nous allons en même temps créer des comptes ici pour que vous puissiez voir déjà comment est-ce que la partie compte se comporte. Parce que l'argent, quand les gens veulent quitter, l'argent doit quitter quelque part. On doit savoir là où on allait prendre l'argent. Donc, entre le numéro de compte, supposons que je mets 000800, c'est le numéro de compte. Le nom du compte, je vais mettre banque BIIC. Je mets le solde initial. Quel est l'argent qui est dans cette banque-là? Je peux mettre peut-être, par exemple, on a 1 500 000 dans cette banque. Et je peux mettre quelques détails. Notre première banque, notre compte à la banque BIIC. Voilà. Donc, je soumets ça. Donc, je peux créer un deuxième compte. Je peux mettre compte liquide. Je peux mettre liquide. Et on sait que c'est l'argent qui est disponible en caisse liquide. Solde, donc dans la caisse, nous avons 100 000. 100 000 dans la caisse. Détail, je peux mettre fonds disponible. Fonds disponible en liquide à l'entreprise. Donc, ces choses-là sont importantes parce que c'est ça qui vous permet de savoir comment les choses se font. Voilà, donc voilà les comptes que je viens d'ajouter. Donc, on reste dans la comptabilité. On veut, par exemple, ajouter une dépense, créer une dépense. Je vais créer une dépense. Alors, au niveau du siège, si par exemple vous êtes en entreprise, vous n'avez pas de succursale, là, il n'est pas la peine de mettre succursale, un siège. Vous avez au niveau de l'entrepôt, là où on crée la succursale, vous pouvez créer seulement votre siège et vous n'aurez pas de souci à choisir entre l'un et l'autre. Alors, cette dépense, on va le faire depuis où? On va le faire depuis le compte liquide au niveau de l'entreprise. Alors, la catégorie, on va dire, c'est dépenses de gestion. La décision de gestion, on va mettre le montant ici à 15 000. Dépenses de détail, on va dire que c'est, on va dire peut-être paiement de facture d'électricité du siège. Voilà, donc ça c'est une dépense de gestion, vous voyez. Donc je vais soumettre cette dépense là. Donc on a fait cette dépense là depuis le compte liquide, vous voyez. Et je peux aussi ajouter une autre dépense. Par exemple, je mets depuis le siège, on a fait une dépense et ça on a dû faire un chèque et cette dépense là est liée plutôt au DG qui a besoin peut-être d'un montant de 150 000 et on va dire demande express du DG. Voilà, donc ces dépenses ne sont pas liées à aucun service. Alors, tout ceci, vous pouvez vous retrouver, vous allez voir que sur le tableau de bord, toutes les dépenses que nous venons d'effectuer tout à l'heure ne s'affichent nulle part sur le tableau de bord. Mais par contre, quand vous allez aller dans les rapports pour savoir comment l'entreprise vit, l'angle le plus important ici, c'est profit et perte. Vous voyez, ici, vous avez fait une vente aujourd'hui une vente totale jusqu'au jour où nous sommes là de 177 000 de ventes. Les charges les charges qui sont entrées en droite ligne de la gestion jusqu'à aujourd'hui où nous sommes sont seulement 36 000. C'est-à-dire que quand on regarde les deux cadrans là, l'entreprise est plutôt prospère. On note qu'il y a une croissance parce qu'on a les charges ne sont que 36 000, mais malgré ça, nous avons eu un chiffre d'affaires de 177 000. Mais par contre, on avait une dépense de 256 000. Vous voyez? Et le profit net que nous avons obtenu, si on considère les charges et les ventes, sont à 141 000. Mais nous avons effectué un paiement envoyé. Le paiement qui est sorti, ça va être 301 000. Le paiement qui est sorti là, c'est la somme des charges plus les dépenses.
Vous voyez? Et actuellement, on voit nettement que nous avons donné plus, l'argent est beaucoup plus sorti. Il y a 301 000 qui est sorti de la maison, pendant que nous avons reçu que 141 000. Et quand on regarde cette gestion, on voit que les dépenses nous ont plombé jusque-là. On a fait plus de dépenses que, de charges. En fait, ce qui a pesé dans le business toute la période jusqu'à aujourd'hui, c'est les dépenses qui ont pesé. Et en ce moment, l'entrepreneur peut se poser des questions, à lui de se demander, mais quelles sont ces dépenses-là qui ont fait qu'on a eu ce problème? Vous voyez? Donc, il peut aller voir la liste des dépenses au niveau de comptabilité. Il peut aller voir la liste des dépenses pour voir quelles sont les dépenses qui ont été effectuées, pour se rappeler, il y a eu tel paiement, il y a eu tel paiement et tel paiement, qui ne sont des paiements parallèles qui n'ont rien à voir avec la gestion intrinsèque même de l'entreprise. Vous voyez? Mais qui sont peut-être des dépenses parallèles. Et il peut voir déjà comment faire pour annuler ces dépenses-là et comment faire pour les réajuster. Donc voilà un peu, globalement, on n'est pas allé trop dans les détails parce que nous avons près de 20 vidéos qui expliquent chaque aspect de comment est-ce que le système fonctionne. Mais ici, sommairement, déjà, vous pouvez comprendre comment votre système fonctionne et comment vous pourrez l'utiliser. Alors, je vais revenir au niveau du tableau de bord et je vais vous dire que nous allons aborder la quatrième partie qui j'ai appelé recommandation des vidéos à suivre pour une meilleure compréhension, une meilleure prise en main du système. Alors, vous allez suivre la vidéo sur la gestion des utilisateurs. Pourquoi la gestion des utilisateurs? Ici, j'avais dit au début de cette vidéo que vous venez, la première chose que je vous ai montré, c'est au niveau de genre, c'est-à-dire les personnes, que vous voulez créer un client et créer un utilisateur. Alors, le système fonctionne de façon à ce que chaque utilisateur du système, selon son profil, puisse se connecter et avoir les éléments qui le concernent. Alors, ce que nous voyons ici, là, c'est la vue du directeur général, celui qui est le chef de l'entreprise. C'est lui qui voit toutes ces choses. Il voit tous les onglets, il voit tous les aspects, les dépenses, tout et tout. Alors, supposons qu'il ait un collaborateur qui est juste au niveau de la facturation. Lui n'a pas à voir toutes ces choses. Ce qui le concerne, lui, c'est de pouvoir facturer, de pouvoir faire une vente, facturer un client. Donc, il n'a pas à voir les dépenses effectuées, il n'a pas à voir profit et perte, tout ce qui concerne la vie de l'entreprise. Ou bien combien l'entreprise a déjà gagné depuis qu'elle existe. Parce que le système est la traçabilité qui prend tout en compte. Donc, lui, ces choses-là ne le concernent pas parce qu'il n'a pas de décision à prendre. Alors, il verra seulement la partie qui va concerner les ventes. Alors, supposons que vous êtes une entreprise et vous avez la comptabilité à part, la vente à part, et ceux qui s'occupent des charges à part. Chaque personne qui va se connecter pour pouvoir travailler avec le système aura son profil et aura son rôle. Donc, l'entreprise gère les profils et gère les rôles. Donc, si tout ceci ne me concerne pas, si moi je viens ici, je n'ai pas à voir les chiffres qui sont affichés là, je n'ai pas à voir si je suis seulement au niveau de la vente. Vous voyez? Donc, selon votre gestion interne, selon que votre entreprise est organisée, le système peut suivre cette organisation pour offrir à chaque collaborateur l'aspect de la gestion qui le concerne. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de genre, la gestion des utilisateurs, que vous pourrez gérer les utilisateurs, créer les utilisateurs et affecter le rôle que chacun doit jouer. Donc, je recommande vivement cette vidéo qui va vous permettre de comprendre comment vous pourrez travailler avec vos collaborateurs de façon collaborative pour que chacun puisse savoir ce qui le concerne sans être obligé de voir tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ouais, donc, je recommande cette vidéo qui est la gestion des utilisateurs que vous allez trouver sur notre chaîne YouTube. Et je vous enverrai, ou bien dans cette vidéo, on va vous envoyer le lien de notre chaîne YouTube ou tout simplement aller sur Neuron et taper, aller sur YouTube et taper Neuron. C'est vrai que toutes les vidéos ne sont pas encore uploadées sur YouTube, mais déjà, vous êtes renseigné que vous avez à aller regarder la vidéo concernant la gestion des utilisateurs. Alors, il y aura d'autres vidéos qui vont concerner la gestion des projets. La gestion des projets, c'est quand vous prenez, vous avez des choses à faire en interne. Vous voyez, par exemple, on dit qu'un client a demandé le service de construction de maison. Il faut organiser les équipes en interne.
et définir les charges pour chaque personne. Donc, on peut ajouter un projet ici et définir le temps d'exécution du projet et définir également les tâches qui sont intrinsèquement liées à ce projet et ajouter l'équipe qui va travailler. Donc, à chaque étape, on montre comment l'équipe évolue et les dépenses qui sont liées à ce projet, ainsi de suite, jusqu'à ce que, à la fin, on puisse voir comment est-ce qu'on a pu évoluer dans ce projet. Vous voyez? Donc, ces aspects sont des vidéos que vous allez devoir suivre pour comprendre un peu plus en détail comment ça fonctionne. D'autres vidéos que vous allez également voir concernent par exemple les devis, comment établir les devis et comment les transformer en factures. Vous allez voir ces choses également, ces vidéos qui existent. Et au niveau des rapports, un certain nombre de rapports, nous allons revenir dessus sur des vidéos plus en détail. Vous allez comprendre ce que chaque rapport vous apporte dans les détails et quelles informations vous en tirez et comment vous pouvez l'utiliser pour prendre des décisions efficacement. Également dans les paramètres, il y a certains aspects que nous allons voir, par exemple les modules des emails, les modules SMS que vous pouvez envoyer à vos clients de façon spécifique. Ouais, donc voilà un peu globalement cette vidéo de manière très spécifique, ce que je peux vous dire, et il y a des détails sur lesquels on peut revenir et des vidéos qu'on peut vous recommander pour que vous puissiez mieux comprendre le système ou mieux l'utiliser. J'espère que cette vidéo aura aidé. Et rappelez-vous que nous sommes là et qu'à tout moment, vous pouvez nous contacter et l'assistant va vous répondre pour vous guider ou vous recommander une vidéo qui va vous aider dans votre gestion. Merci de m'avoir suivi. Nous restons disponibles et nous ne manquerons pas de vous envoyer toute vidéo qui va vous aider pour que vous puissiez mieux appréhender le système et comment l'utiliser à bon escient pour la croissance de votre entreprise. Merci beaucoup et nous restons disponibles.